Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer les avantages que vous avez à utiliser GodBackup. Vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. Alors, pour commencer, qu'est-ce que GodBackup? GodBackup, c'est un stockage en ligne. C'est un peu comme iCloud, Dropbox, etc. Google Drive, donc ça tout le monde connaît. Alors, quelle est la différence déjà entre les deux? Google Drive, par exemple, vous donne 2 téraoctets. Donc, vous avez au départ, je crois, 26 gigas. Et si vous les dépassez, vous pouvez pas, vous êtes bloqué. Et il faut racheter donc de l'espace de stockage. Alors, ce qu'il vous propose, eh bien, c'est 2 téraoctets pour 9,99 par mois ou 99 $, 99 par an. D'accord? Vous avez Dropbox. Alors ici, c'est écrit boîte de dépôt, mais c'est la traduction française de Dropbox. Eh bien, c'est à peu près pareil. Vous avez 2 téraoctets pour 11,99 € par mois ou 119,88 par an. Alors que chez GodBackup, vous avez 6 téraoctets, d'accord, pour 9,97 par mois. Mais ce n'est pas tout. Vous avez en plus la possibilité de partager avec 6 personnes, donc créer 6 comptes, d'accord. Vos datas sont sécurisées parce qu'ils sont sur des serveurs cryptés et chiffrés de façon militaire à 256 bits. Et donc, c'est du privé, hein. C'est pas comme chez Google, par exemple, où la première chose qui les intéresse, c'est de savoir sur quel site vous naviguez, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, etc. Donc, eux, ils veulent tout savoir, alors qu'ici, c'est un serveur privé où personne n'a accès, tout est chiffré, tout est codé. D'accord? Donc, déjà, vous avez 3 fois plus d'espace de stockage. Vous avez la possibilité d'avoir 6 comptes différents, alors que vous pouvez installer sur téléphone, ordinateur, tablette, etc. Donc il y a pas de, c'est pas gênant. D'accord? Donc ça, c'est le premier avantage. Ensuite, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Vous allez voir que c'est très simple. Une fois que vous l'avez installé, que vous l'avez installé sur votre ordinateur, téléphone, etc. Donc moi, c'est sur l'ordinateur. Ça fonctionne de cette façon. Vous double-cliquez sur le logo. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre de ce côté et ici vous avez le menu. D'accord? Donc vous cliquez sur tableau de bord. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre dans votre navigateur. Alors là, je descends un peu. Voilà. Vous avez la fenêtre qui s'ouvre dans le navigateur. Vous vous connectez à votre compte et vous arrivez sur votre compte. Alors quand vous êtes sur votre compte, vous avez la possibilité de personnaliser votre espace d'accueil au départ. Donc, vous pouvez personnaliser en mettant la météo. Alors la météo s'affichera en haut. Des notes, si vous voulez prendre des notes, euh, l'activité récente, des fichiers recommandés, etc. Donc ça, vous pouvez le rajouter sur votre espace d'accueil au départ. Donc vous voyez, la météo, elle est là. Donc moi, je n'en veux pas, donc je vais l'enlever. Hop. Ici, vous pouvez créer des notes. Donc si vous avez besoin, vous créez une note. Comme ça, dès que vous rentrez dans votre back-office, eh bien, vous avez votre note qui apparaît. Donc voilà, donc là, vous cliquez dessus et vous écrivez rendez-vous docteur puis vous mettez la date 28/08/2023. Ok. Donc là vous avez votre note. Sauvegardez. Hop, votre note elle est là. Si vous l'en créez d'autres, eh bien il n'y a pas de souci. Vous créez une nouvelle note. D'accord, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Voilà. Ok. Et là vous arrivez sur votre tableau de bord. Qu'est-ce que vous avez? Hop, vous avez les différentes notes qui s'affichent. Ok. Donc vous cliquez après sur, sur les notes et vous pouvez supprimer. Hop, voilà. Comme ça, vous supprimez au fur et à mesure. Lorsque vous n'en avez plus besoin, vos notes sont supprimées.
Ok? Donc ça, c'est la première chose lorsque vous arrivez sur votre tableau de bord, que vous vous connectez. À côté, vous avez le statut récent, c'est-à-dire les gens, les personnes récentes qui se sont inscrites, qui peuvent éventuellement, si jamais vous voulez les contacter, vous avez l'adresse email ici. Si vous avez quelque chose à leur proposer ou quoi, vous avez l'adresse mail ici. Ensuite, vous avez vos fichiers. Donc, si vous voulez télécharger des fichiers, donc vous cliquez ici sur Fichiers. Et vous avez ici donc la possibilité de télécharger vos fichiers. Donc, par exemple, moi, vous voyez mon Dropbox, je l'ai vidé et je l'ai mis ici. 26 Go 80. Voilà, mon Dropbox, il est là. Alors maintenant, si je veux télécharger autre chose, j'ai deux façons de faire. C'est la première façon, je clique sur le plus, je fais téléverser un fichier. Et là, ça m'ouvre mon ordinateur, ça m'ouvre mon navigateur. Et ça me permet de chercher dans mon ordinateur ce que je veux télécharger. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous pouvez ouvrir directement une petite fenêtre comme ça. Vous avez recherché déjà auparavant et vous faites glisser ce que vous voulez télécharger. Donc là, j'ai pris un fichier, un dossier complet avec peu de photos à l'intérieur pour aller un peu vite et vous montrer comment ça se passe. Donc en haut, vous avez le temps qui s'écoule. Voilà, donc mon dossier Macoria. Alors Macoria, c'est une petite ville de Guyane où j'habitais avant. Voilà. Alors ça, voilà. Et à l'intérieur, là, vous avez donc les photos qui arrivent. D'accord? Donc dans mon dossier Macoria, ici, j'ai combien de photos? J'en ai 21 éléments, donc là c'est bon, il y a 21 fichiers, c'est parfait, ça a marché, toutes mes photos sont arrivées. Voilà, donc là je reviens au début, j'ai mon dossier Macoria qui est là. Donc ça c'est une chose. Ensuite, vous avez la possibilité de faire d'autres choses que Dropbox ou Google Drive ou peu importe lequel ne vous permettent le pas. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de créer d'autres choses à l'intérieur même de votre espace privé. Donc vous pouvez travailler à l'intérieur de votre espace privé. D'accord? Donc imaginons ici que vous voulez rajouter un dossier. Donc vous rajoutez un dossier. Vous l'appelez par exemple privé. Allez, hop. Voilà. Votre dossier, il est là. Et vous voulez travailler à l'intérieur de votre espace. Donc, vous cliquez dessus, il n'y a absolument rien. Vous cliquez sur le plus et vous allez créer un nouveau document. Alors, nouveau document, vous l'appelez, allez, privé 1, voilà. Je mets n'importe quoi, hein, ça c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Vous appuyez sur Entrée, voilà. Donc là, vous avez le document que vous voulez créer qui s'ouvre. Et comme vous voyez, vous pouvez éditer tout ce que vous voulez. C'est un petit peu comme dans Word. Donc vous pouvez écrire, voilà, pourquoi pas. Vous écrivez, vous faites la couleur que vous voulez utiliser pour le, pour l'écriture, pour la police de caractère. Voilà, pourquoi pas. Donc, vous écrivez en jaune, bleu, faites ce que vous voulez. En fait, c'est un éditeur de texte. Hein, donc, vous avez toutes les possibilités. Donc, vous pouvez changer la police de caractère, la taille, ce que vous voulez. Donc, voilà. Donc ça, c'est une première possibilité qu'on vous permet dans God Backup. D'accord? Ensuite, donc ça, là, vous retournez en arrière. Vous retournez en arrière. Vous avez votre document qui est là. Document doc. OK? Quand vous le réouvrez, vous récupérez votre travail. D'accord? OK, on revient en arrière, première chose. Ici, vous continuez, vous cliquez sur plus.
vous créez par exemple une feuille de calcul. Allez, hop, je fais entrer. Donc là, je vous donne pas de nom, hein, vous avez compris le système. Votre feuille de calcul s'ouvre. Là, voilà, votre feuille de calcul est ouverte. C'est un petit peu c'est comme dans Excel, hein, en fait, voilà. Donc là, vous remplissez vos cases, hein, voilà, vous mettez par exemple vos contacts, etc. Et tout ça, ça reste privé, d'accord? Donc ça, c'est important parce que c'est vraiment, ça reste privé. C'est pas, personne n'y a accès puisque c'est pas sur votre ordinateur. Donc même quelqu'un qui vient sur votre ordinateur, il n'y aura pas accès. C'est pas sur votre ordinateur, c'est dans votre espace privé de sauvegarde. Ok? Ensuite, vous pouvez faire une présentation PowerPoint, par exemple. Là, voilà. Donc là, par exemple, vous pouvez créer une présentation PowerPoint. D'accord? Bon, vous avez des modèles comme dans PowerPoint. Voilà, que vous pouvez changer. Vous pouvez donc éditer, vous pouvez faire du texte. Enfin, si vous connaissez PowerPoint, vous savez comment faire, hein. Voilà, donc là, vous fermez, après vous revenez en arrière. Vous avez votre présentation qui est là. Alors, vous pouvez aussi, si jamais vous faites des webinaires, des présentations en ligne, vous avez ici, alors vous pouvez aussi créer des formulaires. Hein, ça, c'est bien aussi, avec des cases à cocher, des cases à remplir avec les emails, etc. Et vous pouvez aussi avoir un tableau blanc. Voilà, un whiteboard. Donc là, dans votre whiteboard, c'est voilà, c'est comme si vous aviez, donc là vous avez votre crayon, là vous avez la couleur avec laquelle vous voulez écrire, donc par exemple vous voulez écrire en bleu, hop, vous écrivez en bleu. D'accord? Vous voulez faire des formes, hop, vous faites une forme, arrondi, rectangle, ce que vous voulez. Vous pouvez choisir la couleur aussi avec la pipette. Voilà, donc là vous pouvez faire les formes comme vous voulez. Vous pouvez changer de couleur. Mettre du rouge par exemple, hop, vous reprenez le crayon, et voilà. Donc vous avez votre tableau blanc, d'accord? Vous avez la gomme ici, vous pouvez changer la taille, prenez une grosse taille comme ça par exemple, voilà. Là vous effacez, ok. Vous reprenez le crayon avec la grande taille, hop, vous écrivez en rouge. Vous voyez, donc vous avez un tableau blanc, d'accord? Donc ça aussi, ça peut être très utile. Donc vous avez des outils en plus de tout le reste, en plus d'avoir 3 fois plus de stockage. Donc vous avez tous ces outils qui sont à votre disposition, d'accord? Vous avez, donc là je reviens en arrière. Ah non, je ferme ici, pardon. C'est ici que ça se ferme. Donc je ferme mon tableau blanc ici. Et ça, en plus, vous avez la possibilité, donc si vous avez fait un travail que vous voulez garder privé, ok? Vous avez ici la possibilité de partager. Hop, vous pouvez partager avec un collègue ou quoi. Alors ça, c'est lien interne, c'est quand quelqu'un fait partie de God Backup, vous pouvez lui transmettre ce lien-là. Autrement, vous pouvez envoyer un lien par mail, par exemple. Vous copiez le lien ici, voilà, et vous avez votre lien que vous pouvez partager. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très 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 utile. Et surtout, ça vous permet de garder tout ce que vous voulez confidentiel. Confidentiel. Personne, même si on vous prend votre ordinateur et qu'on part avec, l'examine sous toutes les coutures, tout ce que vous avez fait à l'intérieur de votre back-office ne sera pas accessible puisque c'est en ligne et c'est pas sur votre ordinateur. Donc ça, c'est très très important quand même. Surtout d'avoir ces outils-là quand on voit le prix. euh,
quand on voit le prix que ça coûte, c'est vraiment 9,97 par mois. On a tous ces outils. C'est vraiment exceptionnel. Donc ce serait dommage de s'en priver. Mais en plus des 6 téraoctets, des 6 comptes que vous pouvez créer, des multiples appareils sur lesquels vous pouvez mettre, que les données soient sécurisées, privées, que ça ne coûte que 9,97 par mois, en plus de ça, vous pouvez gagner de l'argent. Comme vous le voyez là, c'est ma marraine, c'est la personne qui m'a parrainé, bien elle a gagné 539 dollars. Moi, j'ai gagné 500 dollars. Là, il y a une autre personne qui a gagné, Jean-Marc Guinard, il a gagné 639 dollars. Donc, il y a en plus la possibilité, peut-être pas de gagner ça tout de suite, mais déjà de rembourser l'abonnement, donc d'être en gratuit, et d'avoir tout ça à votre disposition. C'est quand même exceptionnel. C'est quand même exceptionnel. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est ce que je voulais vous montrer, que c'est vraiment très intéressant, et tous vos fichiers, hein, vous pouvez les partager de la même façon avec un lien unique. Voilà, vous cliquez sur partager, vous pouvez partager une vidéo, un dossier complet, euh, un travail que vous avez fait, vous pouvez vraiment c'est quelque chose et puis de façon très facile, hein, c'est vraiment très simple, vous l'avez vu, hein, c'est vraiment très très simple. Donc voilà, moi ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo, c'est ça, et que je pense que c'est dommage de s'en priver, parce que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel d'avoir tous ces outils sous la main et toutes ces possibilités pour un prix aussi bas, et en plus qu'on peut gagner de l'argent avec. Voilà, d'accord? Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, donc je reviens un petit peu en arrière là, hop. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous souhaite un grand succès avec God Backup si vous décidez de rentrer avec nous, ce que je souhaite, hein, parce que c'est vraiment une très bonne chose à mon avis, par rapport aux autres concurrents enfin il n'y a pas de concurrent en fait, hein, parce que quand on voit ce qu'ils proposent, il n'y a aucune concurrence, hein, c'est vraiment, voilà. Il y a aussi la possibilité de payer à l'année. C'est pas écrit ici, mais vous pouvez aussi payer à l'année, et vous avez 2 mois gratuits, donc ça ferait 99,70 99,70 par mois, par an, pardon, pour l'année. Ok, dans une autre vidéo, je vous détaillerai le plan de rémunération. Et ici, pour l'instant, c'est uniquement pour les avantages d'avoir God Backup et de l'utiliser. Voilà, alors je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.